إن السلام. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا. تفضل شيخ سمير. بارك الله فيكم شيخ، أحسن الله إليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Donc marhaban bikum, bienvenue à vous en ce mercredi 5 Safar 1447 de l'Hégire, correspondant au 30 juillet 2025, pour ce nouveau cours et ce dernier cours sur Usul ad-Da'wati Salafiyya du noble savant Abdus Salam ibn Barjas, qu'Allah lui fasse miséricorde, et expliqué, commenté par notre cheikh ici présent, Abu Abdillah Mohammed Chalabi, Hafidhahullah ta'ala, qu'Allah le Très-Haut le préserve. Donc, comme à notre habitude, en début de cours, nous allons faire un récapitulatif des fondements que nous avons vus lors des cours précédents, bi'idhnillah. Le premier fondement était l'importance et l'attention particulière de rechercher la science légiférée et de s'instruire dans la religion. Le second était la promptitude à l'application de l'islam. Le troisième fondement était l'appel à Allah avec clairvoyance. Le quatrième était l'attention portée à la croyance des pieux prédécesseurs dans la science, la pratique et l'enseignement. Le cinquième fondement était l'attention portée à la sunna prophétique, le souci de la mettre en pratique et l'appel à cela. Le sixième fondement était l'attachement ferme aux savants de la sunna. Le septième fondement était s'éloigner des partis et des groupes islamiques secrets. Le huitième fondement était notre attachement à ce qu'indiquent le Coran et la sunna et ce sur quoi les pieux prédécesseurs se sont accordés dans notre comportement envers nos imams et nos dirigeants. Et le dernier fondement que nous avons étudié, à savoir le neuvième fondement, était se dissocier des gens de l'innovation religieuse et mettre en garde contre eux. Et aujourd'hui, nous allons étudier le dixième et dernier fondement qui a pour titre notre attachement au Coran et à la Sunna dans toutes nos affaires et nos situations. Donc, Inch'Allah Ta'ala, aujourd'hui c'est le dernier cours du fabuleux livre d'Ibn al-Barjas, rahimahullah Ta'ala, Usul Da'wa Salafiyya, les fondements de la Da'wa Salafiyya. Et Inch'Allah Ta'ala, on va faire notre possible, Inch'Allah Ta'ala, pour continuer, après que ce livre soit terminé. Donc, à la fin du cours, Inch'Allah Ta'ala, Samir nous apprendra bi'idna Azza wa Jal, c'est quoi le programme bi'idna Subhanahu wa Ta'ala. Donc, tfadl, Inch'Allah, le dixième fondement. Donc, le dixième fondement, notre attachement au Coran et la Sunna dans toutes nos affaires et nos situations. Notre attachement au Coran et à la Sunna dans toutes nos affaires et nos situations est le fondement des fondements et ce qui juge sur tout le reste. Cela repose sur la parole d'Allah Jalla Jalaluh. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante
lorsqu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager s'égare, certes, d'un égarement évident. Donc il dit ici que le fait de s'attacher au Coran et à la Sunna dans toutes nos affaires, il a dit c'est le fondement des fondements. Il n'y a pas un fondement plus solide, plus recherché, plus fondamental comme le fait de faire des efforts et de s'évertuer pour s'accrocher au Coran et à la Sunna. Mais il a dit dans toutes nos affaires, ce n'est pas s'accrocher au Coran et à la Sunna quand c'est pour faire la salat, seulement quand on veut faire le Hajj. Mais il a dit dans toutes nos affaires. C'est pour ça que l'imam Ahmed rahimahullah, on a rapporté de lui qu'il a dit si quelqu'un pouvait ne gratter sa tête qu'avec un dalil, alors qu'il le fasse. Gratter sa tête, ça n'a pas besoin de dalil. Quelque chose qui m'a piqué, je veux gratter ma tête. Il a dit, mais si tu peux le faire avec un dalil, comme quoi il y a un verset qui dit ça, ou par exemple une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit alors fais-le. Nam, notre sa'ada, dans notre bonheur, le grand bonheur du croyant, même de l'être humain en général, c'est d'être musulman d'un côté et de s'accrocher au maximum au Coran et à la Sunna. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nous a créés. Et lui, Azza wa Jal, seul, sait ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas. Tout ce qui nous convient se trouve dans le Coran et la Sunna. Et tout ce qui ne nous convient pas aussi, il est cité. Donc, celui qui suit le Coran et la Sunna, alhamdulillah, il va vivre heureux. Et celui qui veut suivre seulement ses passions, il fait ce qu'il veut. Pour lui, tout est licite. Il fait ce que sa tête lui dit. Alors, il croit qu'il va être heureux, mais il ne sera jamais. Il ne sera jamais heureux. On va expliquer pourquoi. Donc, ensuite, il y a le verset ici. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, lorsqu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et ce verset, les savants ont dit, ou bien il est descendu sur Zaynab bint Jahsh, ou bien sur une jeune fille, une jeune fille. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décidé de marier un sahabi avec, ou bien Zaynab, comme j'ai dit, ou bien avec cette jeune fille. Et ce sahabi, certains ont dit c'est Julaybib, et d'autres ont dit c'est pas lui, c'est un autre. Julaybib, c'était quelqu'un de moche, et quelqu'un de petit de taille. Il était un esclave, pauvre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé demander cette fille, la main de cette fille, à l'un des sahaba. Son père, déjà sa mère a dit comment quelque chose en ce sens. Là, s'il n'y a plus d'hommes, il y a maintenant pour ma fille, pour notre fille, il y a seulement Julaybib. Elle était connue, comment qu'il était. Mais la fille était à l'intérieur de sa chambre, ou là, de sa pièce, ou là, de sa tente. Elle a entendu cela. Elle a entendu que le prophète sallam lui-même était venu demander sa main pour Julaybib. Elle a dit comment vous voulez vous opposer à ce qu'a décidé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. J'accepte Julaybib, j'accepte de me marier avec lui. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le verset par rapport à, par exemple, sa mère et son père qui se sont opposés. Il a dit, il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, lorsqu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager s'égare, certes, d'un égarement évident. Qu'est-ce qu'il a dit encore? Et la parole d'Allah subhanahu, إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون.
la seule parole des croyants quand on les appelle vers Allah et son messager pour que celui-ci juge parmi eux est « Nous avons entendu et nous avons obéi. Et voilà ceux qui réussissent. Quiconque obéit à Allah et à son messager, craint Allah et le redoute, ceux-là sont les gagnants. » Et encore, qu'est-ce qu'il a dit? Et encore la parole d'Allah Azza wa Jal. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. Dis, obéissez à Allah et obéissez au messager. Si vous vous détournez, il ne sera responsable que de ce qui lui incombe. Et vous êtes responsable de ce qui vous incombe. Et si vous lui obéissez, vous serez bien guidé. Et il n'incombe au messager que de transmettre en toute clarté. Voilà ce que je voulais dire, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nous a créés. Donc lui, Azza wa Jal, c'est mieux que quiconque. Qu'est-ce qui nous convient le mieux et qu'est-ce qui ne nous convient pas. Et ceci, ce qui convient et ne convient pas, est cité dans le Coran et la Sunna, c'est la Sharia. Dans la Sharia, il y a, voilà ce qu'il faut faire et voilà ce qu'il ne faut pas faire. Et celui qui va suivre la Sharia d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va vivre parmi les plus heureux. Pourquoi? Parce que Allah qui l'a créé, qui a créé cette personne, c'est que voilà ce qui lui convient. Et voilà ce qui ne lui convient pas. Donc, il a fait descendre ce livre, le Coran, et aussi la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour que la personne vive heureuse, Ça me rappelle le verset de Taha, lorsqu'il a dit Taha, Ma anzalna alayka al-Qur'an li tashqa. Taha, on n'a pas fait descendre le Coran sur toi pour que tu tashqa, tu vives, disons, malheureux. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Coran a été descendu pour que la personne qui le suit, bien sûr, vive heureux. Pour que la personne vive heureuse. طيب. Ça me rappelle aussi le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسْلِمُوا تَسْلِيمًا. Ce qui s'est passé, c'est que Zubair ibn al-Awwam radiyallahu ta'ala anhu s'est disputé avec un Ansari avec un Médinois. Juste par rapport à lequel des deux, disons, les deux avaient un champ. Il y avait, comme disons, une source, une seule, qui des deux a la priorité sur l'autre. Qui commence le premier, ensuite l'autre. Alors, comme ils se sont disputés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu. Alors, on lui a dit, voilà ce qui s'est passé, juge entre nous. Il a entendu les deux, bien sûr. Il a donné la faveur à Zubair ibn al-Awwam radiyallahu ta'ala anhu. Alors l'autre, le Médinois, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, parce que c'est ton cousin. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Ibn Ammatihi. C'est le fils de la sœur de son père. Il lui a dit comme ça. Alors quand il a dit comme ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, il s'est énervé. Et Allah Ta'ala fait descendre ce verset où il dit « Ils ne seront pas croyants tant qu'ils ne t'auront demandé de juger de leurs disputes et qu'ils n'auront éprouvé nulle gêne pour ce que tu auras décidé et qu'ils se soumettent complètement à ta sentence. » Allahu Akbar. Juste pour qui des deux sera le premier à arroser son champ. Normalement, ça c'est rien. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jugé. Il a dit c'est Zubair ibn al-Awwam qui commence le premier. Et l'autre, quand il n'a pas accepté, Allah Ta'ala fait descendre le verset où il a juré. Il a dit non. Ensuite, il a juré. Fala wa rabbik. Par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants. Et d'où ce ne sont pas des croyants jusqu'à ce qu'ils te demandent de juger de leurs disputes et pas encore qu'ils ne doivent éprouver aucune gêne pour ce que tu auras décidé. C'est pas comme celui-là, radiallahu ta'ala anhu, il lui a dit, bon, parce que c'est ton cousin. Non seulement on ne dit pas ça, mais encore plus, on ne doit éprouver aucune gêne. Et plus de cela,
et qu'ils se soumettent complètement à ta sentence. Voilà, yani les vrais croyants. Et le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. C'est dans ce sens que ceux donc qui s'opposent à son commandement, le commandement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il commande une chose, il juge d'une chose, alors que ceux qui s'opposent prennent garde qu'une épreuve ne les atteigne ou que ne les atteigne un châtiment douloureux. Alors ils prennent garde. Celui qui s'oppose à ce quoi a jugé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est entre deux grands problèmes. Ou bien une épreuve va lui arriver ici dans cette dunya, ou bien si ça lui arrive pas ici, alors un grand châtiment l'attend, un châtiment douloureux quand il va mourir. Tfadlal, les versets. Les versets incitant à suivre le Coran et la Sunna et ordonnant de tenir fermement aux deux sont très nombreux. Et les hadiths rapportés du messager d'Allah alayhi salatu wassalam également. Parmi eux, ce qui est authentifié dans Sahih Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lors du pèlerinage d'adieu, le plus grand rassemblement des musulmans: j'ai certes laissé parmi vous ce dont vous ne vous égarerez jamais après lui, si vous vous y accrochez fermement, le livre d'Allah. Il a également été authentifié dans Al-Mustadrak d'Al-Hakim, d'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: j'ai laissé parmi vous deux choses, vous ne vous égarerez jamais tant que vous vous y accrocherez fermement, le livre d'Allah et ma sunna. Et ils ne se sépareront jamais jusqu'à ce qu'ils me rejoignent au bassin. Donc j'ai laissé parmi vous deux choses. Vous ne vous égarerez jamais tant que vous vous y accrocherez fermement. Tant que tu t'accroches fermement au Coran et à la Sunna, jamais l'égarement ne peut t'atteindre. Jamais, jamais. Bien au contraire, la personne vivra bien guidée et sera la plus heureuse parmi les gens. Non. Donc, qu'est-ce qu'il a laissé? Il a dit le livre d'Allah et ma Sunna. Ensuite, il a dit: ils ne se sépareront jamais jusqu'à ce qu'ils me rejoignent au bassin. Donc ça, c'est une preuve forte contre ceux qui disent, par exemple, moi je suis seulement le Coran, ce qu'on appelle les coranistes. Et les gens de la science disent que ce sont des kuffars. Celui qui dit je suis seulement le Coran, pas la Sunna, c'est un kafir. Pourquoi? Parce que le Coran lui-même te demande de suivre la Sunna. Vous venez d'entendre les versets où il est dit que on doit suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et s'accrocher à sa Sunna. Donc ça veut dire que tu as démenti le Coran. Quand tu dis je suis coraniste, je ne suis pas la Sunna. Et le Coran t'a demandé de suivre le prophète. Donc tu es en train de démentir le Coran. Il a dit donc ils ne se sépareront jamais. Voilà une autre preuve. Ils marchent toujours ensemble, les deux, Coran, Sunna. Jamais ils doivent se séparer jusqu'à ce qu'ils rejoignent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Yawm al-Qiyamah. Ibn Abbas, qu'est-ce qu'il a dit? Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, a dit au sujet de la parole d'Allah: فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Quiconque suit mon guide ne s'égarera pas et ne sera pas malheureux. Donc Ibn Abbas commenta et dit: Allah a garanti à celui qui lit le Coran et suit ce qu'il contient qu'il ne s'égarera pas dans ce bas monde ni ne sera malheureux dans l'au-delà. Allahu Akbar, est-ce qu'il y a mieux que cela? Allah Azza wa Jalla garantit à celui qui lit le Coran mais suit ce qu'il contient, c'est-à-dire applique, qu'il ne s'égarera jamais dans ce bas monde et ni ne sera malheureux dans l'au-delà. Donc dans cette vie, alhamdoulilah, dans ce bas monde, cette dunya, il ne sera jamais égaré, mais il sera parmi les guidés de Allah Ibarak, il sera guidé, et il sera très heureux. Et aussi, Yawm al-Qiyamah, il ne sera pas malheureux, parce que celui qui n'a pas suivi le Coran dans cette vie, et bien sûr la Sunna aussi, qui est cité dans le Coran, donc qu'est-ce qui va se passer? Qui est cité dans le Coran, je veux dire, l'ordre de la suivre, l'ordre de suivre la Sunna qui est cité dans le Coran. Donc, Yawm al-Qiyamah, comment sera celui qui ne suit pas? Il sera en enfer, billah. Donc celui qui veut être heureux Yawm al-Qiyamah,
et dans cette vie aussi, alors qu'il s'accroche fermement au Coran et la Sunna. Non. Ainsi, Ainsi, l'attachement au Coran et à la Sunna est une obligation. Et il incombe à celui qui appelle à Allah d'y accorder une attention toute particulière et de le garder constamment sous ses yeux. Mais certains prêcheurs placent malheureusement leurs passions et leurs opinions au-dessus du livre d'Allah et de la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Même s'ils donnent à ces passions ou opinions d'autres noms pour justifier cette opposition, ces appellations n'engraissent pas ni n'apaisent la faim et ne sont d'aucune utilité auprès d'Allah car les noms ne changent pas la réalité des choses nommées. non, donc ceux qui suivent les passions, ils parlent des prêcheurs. Beaucoup de prêcheurs placent malheureusement leurs passions et leurs opinions personnelles au-dessus du livre d'Allah et de la Sunna et de son messager. La Sunna et son messager. Non. Le Coran est clair dans certaines choses, la Sunna est claire, mais il délaisse le Coran et la Sunna et il dit de sa tête comme ça des choses qui ne sont pas compatibles avec le Coran et la Sunna. Non. Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'égare et égare les gens. Comme par exemple, comment il s'appelle? J'ai oublié comment il s'appelle avec Adnan, quelque chose comme ça. Brahim Adnan ou quelque chose comme ça. Non. Qu'est-ce qu'il a dit par exemple? Égaré, égareur. Il a dit qu'il n'y a aucun délit que les anges sont des croyants. Il n'y a aucun délit dans le Coran et la Sunna que les anges sont des croyants. La hawla wa la Allah al-musta'an. Les anges ne sont pas des croyants. Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant d'eux, il dit La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ils ne désobéissent pas à Allah dans ses ordres. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Et ils font ce qui leur a été ordonné. D'où ce sont pas des croyants. Ensuite, il a dit pire que ça. Et s'il ne fait pas tauba, c'est très grave, très 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 grave. Vous savez ce qu'il a dit aussi? Allah al-Musta'an. Il a dit que, vous savez, la prostate par rapport à l'homme, la femme n'a pas de prostate. Hein? Il a dit la prostate, comme ça il a montré, je crois, le corps humain. Il a dit, ce n'est pas sa place ici. Il a montré où elle est. Wallah. Il a montré où elle est comme ça. Il a dit, sa place est fausse ici. Elle doit être un peu plus haut, un peu plus bas. J'ai oublié s'il a dit plus haut, s'il a dit plus bas. Mais il a dit, c'est pas sa place. Ça veut dire, il y a Allah, tu t'es trompé. Non, tu ne sais pas que c'est pas sa meilleure place ici. Sa meilleure place, c'est plus haut, plus bas. Allah al-Musta'an. Si ça, ce n'est pas du coffre, c'est quoi? Allah al-Musta'an, Allah al-Musta'an. Tfadlal. Par conséquent, ceux qui placent l'intérêt supposé de l'appel à Allah en opposition avec le Coran et la Sunna et le privilégient au texte du livre d'Allah et de la Sunna, ceux-là se sont certes égarés du droit chemin. Non. Il y a le Coran et la Sunna qui sont clairs. On m'a dit alayhi sallam, taraktukum ala al-mahajjati al-bayda, layluha kanahariha. Vous laissez sur le chemin blanc. Donc, qu'est-ce que ça veut dire blanc? Clair. Pas noir. Noir, tu vois pas. Clair. Il a dit de jour et de nuit. Donc, comment je délaisse cela? Et je vais prendre des prêcheurs qui parlent comme ça, en s'appuyant sur leur passion et ce qui leur passe par la tête comme ça, hein, ou leur philosophie, je ne sais pas quoi. Ceux-là, ce sont vraiment des égarés. Parmi leurs dérives, ils considèrent que quiconque les contredit leur est hostile ou dévoile ce qu'ils dissimulent de fausseté. Ils permettent à son encontre la calomnie et de lui coller des accusations, sous prétexte que, selon leur vision, cela relève de l'intérêt de l'appel à Allah. Ils ne tiennent aucun compte de la parole d'Allah Azza wa Jal وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Et ceux qui offensent les croyants et les croyantes sans qu'ils l'aient mérité se chargent d'une calomnie et d'un péché évident. ceux-là, quand quelqu'un, par exemple un grand savant, montre qu'ils ont des fautes, par exemple, ou qu'ils sont dans l'égarement dans certaines choses, ils ne veulent pas.
ils se sentent offensés, alors ils se permettent de calomnier celui-là qui a voulu montrer qu'ils sont dans le faux. Et ils commencent à lui coller des accusations et des étiquettes. Non. Car pour eux, ce que dit ce savant-là, c'est pas plus important que l'intérêt de l'appel à Allah. Cela relève de la da'wa. Moi, le mohim, je fais la da'wa, comme disent les frères musulmans. Ils disent bab da'wa. Pourquoi tu fais ça? C'est pour l'intérêt de la da'wa. Alors, pour l'intérêt de la da'wa, mais ils font des choses, par exemple, qui ne sont pas permises. Je donne un exemple très simple. Par exemple, il y a un hadith authentique qui dit que quiconque croit en Allah au jour dernier ne s'assoit pas autour d'une table dans laquelle, par exemple, on consomme de l'alcool. Non. Il y a quelqu'un, par exemple, qui va s'asseoir donc autour de cette table. Tu lui dis pourquoi? Tu lui dis je fais la da'wa. Mais quelle da'wa tu fais? Toi-même, tu n'as pas appliqué la da'wa. Toi, tu contredis la da'wa. Le prophète t'a dit de ne pas t'asseoir ici. Et toi, tu t'assois et tu dis je veux faire la da'wa aux autres. Fais la da'wa toi-même d'abord. Applique toi-même ce que t'as dit Allah et son prophète. Alayhi salam. Ensuite, fais la da'wa aux autres. Quelqu'un aussi, par exemple, lui dit, par exemple, le prophète a interdit, par exemple, de toucher la main à une femme. Il lui serrait la main, disons. Il te dit, moi, qu'est-ce que tu veux maintenant, je lui serre la main juste pour lui faire la da'wa. Pour lui expliquer que, car si je lui serre pas la main, elle va dire, c'est quoi ce din? Là, je rentre pas dans ce din. Et qu'elle rentre pas en bas. Qu'est-ce que ça va faire mal à l'islam? L'islam va revenir marche arrière ou qu'est-ce qui va se passer? L'islam, c'est lui, c'est la religion, la vraie. Allah Ta'ala, il nous a promis qu'elle triomphera, c'est elle. Donc, moi, elle dit qu'elle rentre pas en islam, là, c'est son affaire. Moi, j'applique ce que Allah Ta'ala m'a dit. Je ne serre pas la main aux femmes. Ensuite, elle s'énerve. Là, ça, c'est autre chose. El-Mohim. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à calomnier ceux qui montrent leur hostie. Je donne un exemple très simple. Cheikh Rabi', rahimahullah ta'ala. Quand il a parlé de Sayyid Qutb, il a montré les graves erreurs qu'il avait dans le minhaj et dans la aqida. De graves erreurs. Vous savez que Sayyid Qutb dit que tous ceux qui n'appliquent pas la charia sont des kuffars. Il dit que lui et son frère Mohammed, il dit qu'on vit maintenant l'époque anti-islamique, la fil jahiliya, l'époque avant l'islam. Il dit que nos mosquées sont des églises. Ce sont comme des églises. C'est-à-dire, c'est pas permis de prier dans les mosquées. Ils disent que tous les gens sont des kuffars, sauf s'il appliquait comme ça. Et il a parlé sur les sahaba, il a parlé sur les anbiya. Alors quand Cheikh Rabi' a montré les égarements qu'il avait, les faussetés, alors tous les frères musulmans du monde entier, dans le monde entier, se sont levés contre Cheikh Rabi' et ont commencé à quoi? À le calomnier, à le critiquer, à le dénigrer. Allah al-Musta'an. Pourtant, il leur veut du bien. C'est pas un savant, c'est quelqu'un qui a étudié l'adab. L'adab, la branche, l'adab en français, littérature. Ici, il a étudié la aqida, il n'a pas étudié la aqida des salaf. Ensuite, avant cela, il était vraiment dans l'égarement. Certains disaient il était dans le communisme. Certains disaient. Enfin, donc, comment on laisse les grands savants, on va prendre de quelqu'un qui parlait avec quoi? Parlait avec ce qu'il ressentait dans son cœur. On a vu ce qu'il y a dans ce monde, ce qu'on fait aux musulmans, comment on les tue, comment comme par exemple ce qui se passe maintenant à Gaza, le grand vol. Enfin, donc il a parlé par sentiment, beaucoup plus par sentiment que par quoi? Que par science. Alors il a montré qu'il ne faut pas le suivre. Alors, comme j'ai dit, ils sont tous mis contre lui, Allah subhanahu wa ta'ala, l'afia. Alors Allah ta'ala dit, et ceux qui offensent les croyants et les croyantes, sans qu'ils les méritent,
ceux-là se chargent d'une calomnie et d'un péché évident. Z. Ils ne prennent pas en considération ce verset, car pour eux, l'intérêt de l'appel à Allah prime. C'est une grave erreur et un égarement évident. Celui qui en est affecté doit se repentir sincèrement et revenir à Allah. Ce sur quoi il est assurément un égarement manifeste et un crime abominable, contre lequel les pieux prédécesseurs ont certes mis en garde. Il ne s'agit en réalité que du prolongement de la voie des partisans du raisonnement personnel que les pieux prédécesseurs ont combattu. Des batailles acharnées ont eu lieu entre eux et les pieux prédécesseurs, jusqu'à ce qu'Allah fasse triompher les gens de la sunna sur eux, réfutant ainsi leur fausseté, et à Allah reviennent les louanges. À lui le mérite et la faveur. Naam. Donc, ce qui se passe par rapport à ces gens-là, c'est le prolongement de la voie des partisans du raisonnement. Partisans du raisonnement qui disent on se suffit au raisonnement, naam, à la place du Coran et de la Sunna. Naam. Le raisonnement et la logique, ça suffit. Alors que ceux-là, les salafs et les prédécesseurs, ils ont combattu jours et nuits jusqu'à ce que Allah Azza wa Jal ait donné victoire à Al-Sunnah ou Jama'a sur eux, alhamdoulilah. Et ils ont montré leur fausseté. Naam. Il convient également de savoir que le fait de ne pas prendre le Coran et la Sunna comme arbitre dans toutes les affaires et situations entraîne de très nombreux préjudices et maux. Très nombreux préjudices et maux par rapport à quoi? Pour celui qui ne prend pas le Coran et la Sunna comme arbitre dans toutes les affaires. L'imam Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, a énuméré certains de ces maux et effets dévastateurs, de manière remarquable, qu'Allah soit bienfaisant à son égard. Lorsqu'il dit dans son ouvrage Al-Fawaid, lorsque les gens se sont détournés de faire arbitrer le livre d'Allah et la Sunna, et de les prendre comme juges tout en croyant qu'ils ne pouvaient pas s'y suffire, se rabattant sur les opinions personnelles, le raisonnement par analogie, les préférences subjectives et les paroles des savants, ils furent atteints d'une corruption dans leur nature, d'une obscurité dans leur cœur, d'une confusion dans leur compréhension, d'une destruction de leurs esprits. Subhanallah. Regarde, lorsque les gens, ce qu'a dit Ibn al-Qayyim, qui voient avec la lumière, Allah l'Adem, pourquoi ils se sont détournés? Ils ont cru que ça suffisait pas. Le Coran, ça fait 1400, 1500 ans là qu'il est descendu. Là, s'il peut pas, de nos jours, il n'est plus valable. Alors, ils se sont rabattus sur les opinions personnelles. Non, moi, ça nous suffit. Non, les opinions personnelles, le qiyas, le raisonnement par analogie, les préférences subjectives, et les paroles des savants. Alhamdoulilah, ça nous suffit. Alors, Allah Azza wa Jalla les a châtiés. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'eux? Ils furent atteints d'une corruption dans leur nature. Allah Ta'ala t'a créé pour que tu suives le Coran et la Sunna. J'ai créé les djinns et les êtres humains que pour qu'ils m'adorent. Et comment l'adorer? Adorer en suivant le Coran et la Sunna. Donc toi, quand tu délaisses le Coran et la Sunna, tu as corrompu la nature, ta propre nature. Ensuite, ils ont été atteints d'une obscurité dans leur cœur. Le cœur, billah, est devenu noir. Il n'y a plus de lumière. La lumière du Coran et de la Sunna, il n'y a pas. D'une confusion dans leur compréhension. Celui qui suit le Coran et la Sunna, il est clair. Il comprend bien les choses. Et il peut te faire comprendre parfaitement les choses. Il t'explique rationnellement. Tu comprends très bien. Et ça rentre vite dans ta tête. Voilà, et dans ton cœur. Ton cœur l'accepte facilement. Il n'y a aucune confusion. Dans sa compréhension, alhamdoulilah. Et ils ont été atteints d'une destruction de leurs esprits. Quelqu'un qui ne suit pas le Coran et la Sunna, tu trouves son esprit, il n'est pas sur la droiture. Il y a quelque chose qui n'est pas bien, qui ne marche pas bien. Ces choses se sont généralisées à eux et les ont dominés, au point que les jeunes ont été élevés sur cela et les plus âgés ont vieilli avec elles, ne les considérant plus comme répréhensibles. Bien sûr, là où il n'y a pas le madhab des salaf, le madhab par exemple des ikhwan ou des khawarij ou des autres sectes égarés, donc les jeunes
parce qu'ils vont être élevés sur ces faux chemins, avec ces sectes égarées. Et par rapport aux jeunes, quant aux vieux, ils vont vieillir avec ces choses et ne vont plus les considérer comme répréhensibles. Depuis qu'il a ouvert ses yeux, il a trouvé ça. Donc pour lui, ce sont des choses normales. Alors, c'est Ah, toujours Ibn Qayyim qui dit. alors une autre domination est survenue, dans laquelle les innovations ont pris la place des sunan, les désirs, celles de la raison, les passions, celles de la sagesse, l'égarement, celle de la guidée, le blâmable, celle du convenable, l'ignorance, celle de la science, l'ostentation, celle de la sincérité, le faux, celle de la vérité, le mensonge, celle de la véracité, la complaisance, celle du conseil sincère, et l'injustice a pris la place de la justice. Ainsi, l'autorité et la domination sont revenus à ces choses-là, et ce sont leurs adeptes qui sont désormais mis en avant, alors qu'auparavant, c'était leur contraire qui l'était. Voilà, donc en se détournant du Coran et de la Sunna et en prenant à la place le raisonnement et la logique et les opinions personnelles, etc., qu'est-ce qui s'est passé? Les innovations ont pris place au Soudan. Les Sunna, maintenant, il n'y a plus. Pourquoi? Parce qu'on ne suit plus le Coran et la Sunna. Donc, on suit ce qui est logique, par exemple, et ce qui est raisonnable. On va faire des bid'ah. Pourquoi? Parce que il n'y a pas le Coran et la Sunna comme critères. Tu ne les as pas pris comme critères. Mais tu as pris, par exemple, les opinions personnelles ou les sentiments que tu as dans le cœur. Que tu as dans le cœur. Donc, ce sont les bid'ah qui vont s'installer. Et les désirs à la place de la raison. Les passions à la place de la sagesse. L'égarement à la place de la guidée. Le blâmable à la place du convenable. L'ignorance à la place de la science. L'ostentation, riya, à la place de la sincérité. Le faux à la place de la vérité. Le mensonge à la place de la véracité. La complaisance au lieu de faire le conseil sincère. Et l'injustice à la place de la justice. Ainsi, l'autorité et la domination sont revenus à qui? À ces choses-là, ces choses qu'on vient de citer, et ce sont leurs adeptes qui sont désormais mis en avant, alors qu'auparavant, c'était les salaf, c'était leur contraire, c'est-à-dire ceux qui suivaient le Coran et la Sunna. Donc maintenant, tu vois que, par exemple, un savant des salaf, par exemple, il n'a pas, par exemple, dans certains pays ou là, il n'a pas beaucoup de valeur comparé, par exemple, à ce qu'ils appellent un savant pour eux, un savant, par exemple, des Ikhwan. Non. Je dis, celui-là, le savant des salafis, il ne sait parler que du wudu, et des monstrues, et de je sais pas quoi. Il ne sort pas des toilettes du matin au soir, comment faire dans les toilettes, et comment faire le wudu, et comment... Je dis alors que nos savants, nous, alhamdoulilah, ils voient ce qui se passe dans le monde, ils voient ce qui se passe à Gaza, ils voient ce qui se passe, ce que veut faire les États-Unis, ils voient, enfin, regarde les vrais savants. Et les autres, c'est les savants des salafs, toujours en train de parler des ablutions et de la et la aqidah, est-ce que Allah Ta'ala a des mains, il n'a pas, est-ce qu'il descend, est-ce qu'il descend pas, est-ce qu'il a des yeux, est-ce qu'il n'a pas, est-ce qu'il a des pieds, est-ce qu'il n'a pas, tout ça, qu'est-ce que... Enfin, je ne gagne rien en apprenant ces choses pareilles. Moi, ce que je veux apprendre, c'est ce qui se passe à Gaza, par exemple. Combien il y a de morts, combien par jour, combien il y a, quand est-ce qu'ils combattent les juifs, etc. C'est ça le plus essentiel. Certes, qu'est-ce qu'on dit? C'est vrai qu'on doit penser et voir ce qui se passe à Gaza. On doit les aider, les sunnistes. Si c'était possible de les combattre, on le fait. Et à la fin du monde, on les combattra, qu'ils veuillent ou pas. Mais il faut aussi apprendre la aqidah, il faut aussi prendre son din. Qu'est-ce qui m'empêche, moi, d'aider mes frères à Gaza, de leur envoyer de l'argent, de leur faire des doigts, et en même temps d'apprendre ma aqidah? Est-ce que le fait de penser à mes frères et ce qui leur arrive là-bas et les choses abominables qui se passent à Gaza, ça m'empêche d'apprendre ma aqidah ici? Quand je suis dans ma maison, mais je n'ai rien à faire, j'ai beaucoup de temps libre.
Ça m'empêche d'ouvrir les livres de la Aqida et d'apprendre. Et d'apprendre le Coran, de la Sunna. Allah al-Musta'an. Tfadal. Si tu vois l'autorité de ces choses s'installer, ces étendards être dressés et ces armées mobilisées, alors par Allah, l'intérieur de la terre est meilleur que sa surface. Les sommets des montagnes sont meilleurs que les vallées, et la compagnie des bêtes sauvages plus sûre que celle des gens. La hawla wa la quwwata illa billah. Allah al-Musta'an. Si tu vois ces choses s'installer, c'est-à-dire, grâce, des gens sont venus qui se sont détournés du Coran et de la Sunna, et sont venus nous installer yani, des choses contraires au Coran et de la Sunna, et tu vois yani, les étendards dressés, les armées mobilisées. Par Allah, je jure par Allah, que mourir est mieux que de rester vivant. L'intérieur de la terre est meilleur que sa surface. Et que le sommet des montagnes est meilleur que de vivre yani, dans les vallées ou dans les villes. Et la compagnie des bêtes sauvages, hein, et des lions et des je ne sais quoi, est plus sûre que celle de ces gens-là. Hein. Pourquoi? Parce que ces gens-là vont t'égarer. Et celui qui s'égare, ça peut lui arriver? Ça peut lui arriver, yani, il va perdre son avenir de l'au-delà, pas de cette vie. Il va se trouver en enfer. Il peut se trouver aussi éternellement en enfer. Si l'égarement est grand au point de ça fait sortir d'Islam ou l'ayadou billah. C'est pourquoi C'est pourquoi il est obligatoire pour ceux qui appellent à Allah de s'attacher fermement au livre d'Allah et à la Sunna dans toutes leurs situations. Car l'attachement au livre et à la Sunna renferme un immense bien, tant pour la religion que pour la vie d'ici-bas. Ainsi, lorsqu'Allah Azza wa Jal révéla le verset وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ, que vous manifestiez ce qui est en vous ou que vous le cachiez, Allah vous en demandera compte. Les compagnons, qu'Allah les agrée, éprouvèrent une grande difficulté à l'égard de ce verset. Ils se rendirent alors auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et dirent: Ô messager d'Allah, nous avons été chargés d'actes que nous pouvons supporter, la prière, le jeûne, le djihad et l'aumône. Mais voici que ce verset a certes été révélé, portant ce que nous ne pouvons supporter. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam leur répondit: Voulez-vous dire comme l'ont dit les gens des deux livres avant vous? Nous avons entendu et nous avons désobéi? Dites plutôt: Nous avons entendu et nous avons obéi. Pardonne-nous, Seigneur, et vers toi est le retour. Lorsque les compagnons, qu'Allah les agrée, dirent cela, Allah leur allégea et révéla le verset: La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah n'impose à personne une charge supérieure à sa capacité. Ainsi, celui qui prend comme juge le livre d'Allah et la Sunna, Allah Azza wa Jal lui accordera pour chaque souci un soulagement et pour chaque difficulté une issue. نعم. On a dit qu'Allah Ta'ala dit dans le Coran Taha, ma anzalna alayka al-Qur'an litashqa. Taha, et Taha, c'est pas qu'on dise beaucoup que c'est le prénom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non. Ce sont des lettres comme ça, avec lesquelles le Coran a commencé, comme Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Sad, Noun, etc. Mais, comme a dit Cheikh Ibn Uthaymin, ces lettres-là, c'est juste pour dire que, regardez le Coran, c'est un défi. Regardez le Coran, il est formé de ces lettres-là. De Alif, de Lam, de Mim, de Sad, de Noun, de Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. De ces lettres-là. Le Coran, c'est quoi? La parole d'Allah, c'est ces lettres-là qui donnent des versets. Alors que, je vous lance un défi que yani, vous pouviez nous ramener un livre pareil. C'est impossible. Pourtant, c'est les mêmes lettres. Et vous ne pouvez pas. Voilà ce que je veux. Donc, Taha, c'est la même chose. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Taha, ma anzalna alayka al-Qur'an litashqa. Taha, on n'a pas fait descendre le Coran sur toi, que tu sois malheureux. C'est pour ça que celui qui prend comme juge le livre d'Allah et la Sunna et les applique, Allah lui accordera toujours, pour chaque souci, un soulagement. Pour chaque difficulté, une issue. Tôt ou tard.
C'est la promesse d'Allah Azza wa Jal. Allah ne manque jamais à sa promesse. Juste, il faut avoir dans le cœur la certitude que l'issue viendra. Mais ce n'est pas nous qui commandons. Ce n'est pas nous qui choisissons le moment. C'est Allah Ta'ala seul qui sait quand est-ce. Tu demandes une chose, tu fais beaucoup de doigts, elle ne vient pas. Car ce n'est pas son moment. Si Allah Ta'ala te donne cette chose maintenant, ça va être un mal, un grand mal pour toi. Non. Il peut même, comme dans le hadith authentique, ne pas te la donner du tout, mais te donner en revanche son équivalent en bien. Ou bien carrément ne pas te la donner du tout et ne te donner aucun équivalent dans cette dunya en bien, mais te laisser ça pour Yom al-Qiyamah. Voilà, je t'ai pas exaucé ton vœu, mais voilà ce que tu as aujourd'hui. Tu vas dire, yani, alhamdoulilah, qui n'a pas exaucé mon vœu dans la dunya. Ah, j'ai terminé la dunya, je suis mort. Et maintenant, j'aurais pas trouvé ce que je viens de trouver. Donc, que le croyant sache que toute difficulté, tout souci, Allah subhanahu wa ta'ala épargnera son serviteur si vraiment il suit le Coran et la Sunna comme il se doit. Il est indispensable que ceux qui réprimandent les gouverneurs pour avoir appliqué des lois statuaires prennent conscience qu'ils appliquent eux-mêmes également une législation autre que celle d'Allah dans leur manière d'agir et leur comportement. Subhanallah. Donc ceux qui disent que les hukam, les gouverneurs n'appliquent pas la charia, etc., il faut qu'ils prennent conscience et qu'ils sachent que eux-mêmes, ils sont en train de suivre une législation autre que celle d'Allah dans leur façon d'agir et leur comportement. Non. Zid, je ne dis pas. Je ne dis pas qu'ils appliquent une autre législation que celle d'Allah Azza wa Jal dans toutes leurs affaires, mais je ne serai pas excessif en affirmant que c'est le cas dans beaucoup de leurs affaires. Qu'ils craignent donc Allah Azza wa Jal à l'égard de leur propre personne et qu'ils se jugent eux-mêmes avant d'être jugés. Donc, ceux qui dénigrent les gouverneurs et disent par exemple ils ne jugent pas avec les lois d'Allah, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une chose très importante. Ce n'est pas seulement par rapport aux gouverneurs, c'est par rapport à tout le monde, tout croyant. Vous avez entendu les versets un peu plus haut. Les versets. Ce sahabi qui a dit au prophète par rapport à Zubair, il lui a dit c'est ton cousin. Ça rentre dans le fait de juger avec les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Juger avec les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas propre au gouverneur. Mais à tout le monde. Toi, quand tu pries pas à l'heure, tu n'as pas jugé avec les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'as pas jugé avec le verset qui dit Inna salata kant al mu'minina kitab al-muquta. La salat est par rapport aux croyants, elle a un moment précis. Donc toi, tu pries le soft, tu le pries après le lever du soleil. Et le Asr, tu le pries après le Maghreb. Et le Maghreb, tu le pries après l'Aïcha. Ou alors tu joins les cinq prières après l'Aïcha. Est-ce que tu as jugé avec les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est Allah qui a dit ça dans le Coran. Tu n'as pas jugé avec les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu parles en mal sur une personne absente, ça s'appelle la médisance. Est-ce que tu as appliqué le verset qui dit et que l'un de vous ne médise pas l'autre? En ce sens, quand ta soeur, ta femme, ta mère, ton épouse ne porte pas le voile, est-ce qu'elles ont appliqué le verset qui dit Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa al-mu'minin yudnina alayna min jalabibihin? Ô toi le prophète, qul li azwajika, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des musulmans, qu'elles descendent le djilbab sur leur tête. Déjà, elles ont le djilbab, mais seulement qu'elles le descendent. Est-ce que la femme qui est dévoilée, elle a appliqué la charia dans cette chose? Elle n'a pas appliqué. Donc la charia, ce n'est pas seulement les gouverneurs. Donc on dit aux takfiriyon et autres, arrêtez de critiquer les gouverneurs et pensez à vous-même qui n'appliquez pas la charia dans beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il a dit ici? Il a dit, je ne dis pas qu'ils appliquent une autre législation que celle d'Allah dans toutes leurs affaires, mais je ne serai pas excessif en affirmant que c'est le cas dans beaucoup de leurs affaires. Beaucoup de leurs affaires, ils n'appliquent pas.
Regarde celui qui critique le gouverneur, etc. Tu vois seulement son pantalon, il descend dessus des chevilles. Ça ou là. Est-ce que c'est le prophète qui t'a dit de le faire descendre comme ça? Ou bien il a dit le contraire, il a dit de le lever au-dessus des chevilles. Tu vois, donc toi aussi, tu n'appliques pas la charia dans une chose simple. Des fois, tu manges avec la main gauche. Tu as appliqué la charia quand le hadith a dit, le prophète a dit, il faut manger avec la droite. Quand tu bois avec la gauche, tu as appliqué la charia dans ta façon de boire. Tu n'as pas appliqué. Et comment tu veux critiquer les autres? Regarde d'abord à toi qui est loin de la charia. Naam. Tfaddal, la réussite. La réussite émane d'Allah. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur son prophète Mohammed ainsi que sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Nahmed Allah subhanahu wa ta'ala qui nous ait aidés à terminer ce livre, ce fabuleux livre, alhamdulillah, ce magnifique livre. Naam. أصول الدعوة السلفية d'Ibn Barjas rahimahullah ta'ala. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala يعني, qui donne des hasanat naam, à tous ceux qui ont participé avec nous dans ces cours naam, et qui ont appris يعني, ce qu'il y a dans ce livre. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous aide à appliquer ce qu'on a appris بإذن عز وجل. Et تفضل أخونا سمير pour les prochains cours. C'est quoi? Bi'idhnillah, cher, corrigez-moi si je me trompe. Lors le prochain cours, nous allons terminer une série que nous avons bientôt terminée, à savoir Al-Mu'taqad al-Sahih, la croyance authentique, également de Ibn Barjas alayhi rahmatullah. Et normalement, pour terminer ce livre, également, il nous reste 3 cours, Inch'Allah. Et après ces 3 cours, si Allah Azza wa Jal nous facilite cela, nous allons, et ça fait longtemps que nous souhaitions faire cela avec le cheikh, proposer des cours de fiqh, de jurisprudence, Inch'Allah ta'ala. Donc, il nous reste, Inch'Allah ta'ala, 3 cours pour terminer une série que nous avons commencée qui s'appelle Mu'taqad Sahih, la croyance authentique. 3 cours, Inch'Allah ta'ala. Quand on termine ces 3 cours, Inch'Allah ta'ala, on va commencer un nouveau livre sur le fiqh. Le fiqh, c'est-à-dire comment faire le wudu, comment faire la salat, avec bien sûr tous les détails. Hein, ce qui est permis, ce qui n'est pas permis. Comment faire يعني, quand on se trompe dans la salat, sujoud al-sahw, tout ça, يعني, Inch'Allah ta'ala, en détail. On rentrera dans beaucoup de détails et ça nous permettra d'apprendre beaucoup de choses, d'âme, et de voir qu'on se trompe dans beaucoup de choses, d'âme, et que Allah subhanahu wa ta'ala nous aide, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Man yuridillahu bi khayran yufaqihu fi din. Si Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien à une personne, il lui apprend quoi? Il lui apprend sa religion. Allah subhanahu wa ta'ala nous apprenne, يعني, nous apprenne sa religion. Il est là, le اسمه كامل, tu es là? نعم شيخ، حياكم الله. مرحبا بك. مرحبا بك. جزاكم الله خير شيخ. آمين يا أحسن رب. الله إليكم. أحسن الله إليك toi aussi. Donc, vous tous qui êtes présents, أحسن الله إليكم. Et on se rencontre mercredi prochain, Inch'Allah ta'ala. Allah ta'ala يعني nous aide. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barakallahu fikum, cher. Jazakumullah khan, cher. Sallallahu Amin. alaykum. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh.